Bienvenue pour cette petite vidéo où je vais vous montrer comment calibrer les articulations de Beetle. Je vais partir d'un Beetle non configuré, juste sorti de son emballage, et on va faire pas à pas la procédure de calibration. Reprenons la séquence et comparons avec le comportement humain. Eh bien, on peut constater qu'il a la même démarche lorsqu'il a au moins 3 grammes. Oh là là. Conclusion, avec le Beetle vu précédemment, les pattes avant sont trop repliées, ce qui place le centre de gravité trop vers l'avant et c'est ce qui le déséquilibre. Il faut donc bien caler les zéros de chaque cerveau. Alors par convention, l'angle zéro des cerveaux, c'est ce qui correspond aux articulations quand elles forment un angle droit. De plus, les angles sont comptés positifs dans le sens de la flèche bleue. Donc, par exemple, pour la patte avant, un angle de plus 45 degrés va déplacer l'avant-bras vers la droite. Un angle de moins 45 degrés va déplacer l'avant-bras vers la gauche. Et ça, c'est vu du côté gauche. Si on regarde du côté droit, même raisonnement, mais en sens inverse. Pour identifier chaque cerveau, il y a un numéro à connaître. 0, c'est pour la tête. Rien de 1 à 7 et ensuite de 8 à 15, 2 cerveaux par patte. Vu du côté gauche, ça donne ça, et vu du côté droit, ça donne ça. Si je regarde dans la vraie vie, on voit ici que l'avant-bras gauche n'est pas perpendiculaire au sol. Il faudra donc appliquer un décalage d'angle négatif pour ramener le haut de la patte à gauche avec le cerveau 8. Sur cette même photo, on voit que la patte avant droite est trop relevée. Il faut donc appliquer un décalage d'angle positif pour faire descendre le bout de la patte avec le cerveau 13. Pour bien caler les positions à 90 degrés avec précision, il faut se servir de l'outil en L qui est fourni. Sur cette image, c'est OK. Par contre, ici, ça ne va pas, car on ne voit pas la vis dans le cœur en haut. OK, regardons maintenant comment faire pour tout caler bien droit. Évidemment, il faut se connecter à Beetle. Moi, je le fais en USB, mais c'est aussi possible en Bluetooth et peut-être en Wi-Fi. Voici la carte mère avec le connecteur pour la liaison série UART. Sur lequel on raccorde le petit module avec le pont USB et donc l'ordinateur. Le pont USB utilise une puce CH340, ce qui nous permet de vérifier quel est le port COM utilisé dans le gestionnaire de périphériques. Ensuite, il faut se servir soit de l'application qui existe pour mobile ou en version ordinateur, ou bien se servir d'un moniteur série comme celui d'Arduino ou n'importe quel autre d'ailleurs, juste besoin d'envoyer des commandes à Beetle sous forme de texte. Ensuite, on commande le mode calibration qui va mettre tous les cerveaux à 0 degré et éventuellement on peut stopper le gyroscope. Ça évite les réactions d'instinct primitif de Beetle. Quatrième étape de la procédure, commander un angle de décalage pour compenser les positions incorrectes.
Exemple, C8 espace -7 applique une correction de -7 degrés sur le cerveau 8. Ou encore C13 espace 5 pour compenser de +5 degrés la position d'origine du cerveau 13. Attention, on ne peut pas aller au-delà de 9 degrés, que ce soit en positif ou en négatif. En fait, aller au-delà de 9 ferait perdre du couple. Un tel décalage montre un problème de montage du cerveau. Si on regarde de près l'arbre d'un cerveau, on peut voir des dents. Elles sont utiles pour éviter que la partie qui vient se monter dessus glisse en rotation. Vu qu'il y a 25 dents, ça donne environ 14 degrés entre chaque position de montage, soit un décalage de -7 à +7 degrés. Conclusion, si on doit faire une correction supérieure à 9, il faut commencer par décaler d'un cran l'arbre, ce qui réduira la correction à faire ensuite. Une fois tous les cerveaux corrigés, on vérifie avec l'outil en L et plus qu'à sauvegarder les réglages. Allez, petite démo. Voici donc Arduino. J'ai pas besoin de programme, hein, c'est pas nécessaire d'avoir un programme pour faire ça. Juste besoin du moniteur série. Je le mets là, voilà. Initialisation. Je vais mettre eh bien les gyros, enfin le gyro à 0. Voilà. Je n'en ai pas parlé, mais la vitesse est 115 200 et pas de caractère de fin de ligne. Voilà. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Le mode calibration, c'est... Et donc, ça se positionne normalement à 90 degrés, mais pas forcément. On le voit, il y a plein d'anomalies. Je vais donc corriger. Je commence par le 8. Donc, c'est 8. Je vais mettre par exemple -4. Donc, on voit que c'est un petit peu mieux. Je peux regarder avec l'outil en L et on voit que c'est encore tout à fait ça. Donc, c'est 8 -7 par exemple. Et ainsi de suite. Je peux faire le C13. Donc ça va correspondre ici, là. Je sais pas, 4 par exemple. Et ainsi de suite. On continue, on continue, on continue. Je vais accélérer pour vous montrer la fin. Voilà, ça y est, je les ai tous faits. Donc, on voit que le cerveau 8, j'ai corrigé -7, le 9 de -2, le 10, etc., etc. Donc, les corrections qui ont été réalisées et qui donnent un résultat qui est plutôt pas mal. Donc, voilà, juste à sauvegarder. Voilà, c'est tout. Et on va faire un essai pour voir si sa démarche est un peu mieux que celle de tout à l'heure. Conclusion, la calibration a bien amélioré les choses au niveau de la démarche. Allez, fini pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.